Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en direct sur Canal Algérie. Comme tous les lundis soirs, nous allons parler aujourd'hui, et je vous l'annonçais déjà la semaine dernière, des relations algéro-américaines. Notre pays est considéré aujourd'hui comme le second partenaire commercial des États-Unis dans le monde arabe. On a assisté ces dernières semaines d'ailleurs à un véritable défilé des délégations US en Algérie, de hauts responsables du commerce, la justice, la science, des hommes d'affaires en l'occurrence. Le marché national intéresse donc les investisseurs des États-Unis. Quels sont alors les domaines les plus attrayants, les plus attirants pour les Américains? Comment comptent-ils investir ces créneaux? Comment nous, Algériens aussi, nous, Algériens, on peut bénéficier de cette expérience, du savoir-faire des Américains? D'un autre côté, et c'est la question qui sera un peu posée ce soir, est-ce que les entreprises algériennes peuvent réellement conquérir le marché américain? Est-ce qu'elles ont les moyens de le faire? Peut-on dire aujourd'hui que l'Algérie est devenue un grand partenaire de l'Amérique? Et puis, on parlera vraiment à la fin de l'émission de l'annulation de cette fameuse blacklist américaine pour ce qui est de la sécurité aérienne avec nos invités ce soir. Place donc à l'économie en premier. Voici notre plateau. Douglas Wallace, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le conseiller commercial de l'ambassade des États-Unis à Alger. Ammar Agadir, vous êtes le chef de la division des grands projets de l'investissement au ministère de l'Industrie et de la Promotion des investissements. Ismail Chekhoun, vous êtes le président du Conseil d'affaires algéro-américain. Et Slim Atmani, vous êtes opérateur économique, vice-président du Club Caire et vice-président de l'Association des producteurs algériens de boissons. Bonsoir. Bonsoir messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a quelques semaines, je vous le disais, en février dernier, une trentaine d'hommes d'affaires américains avaient séjourné à Alger. Importante délégation d'opérateurs conduite par la sous-secrétaire d'État adjointe chargée des affaires juridique au département du commerce, Nicole Lemb, elle. Les deux parties ont abordé l'investissement de part et d'autre, les échanges commerciaux bilatéraux, 24 entreprises américaines au total, activant dans des secteurs du transport, les télécommunications, l'électricité, la santé, les ressources en eau, la construction, l'habitat, l'environnement. On voit donc qu'il y a une panoplie de secteurs. Nawal Abada a rencontré cette responsable américaine. Un marché prometteur, un marché à forte potentialité, un marché où tout ou presque reste à faire. C'est le marché algérien. La raison pour laquelle nombreux sont les regards à être braqués dessus. La visite récente d'une importante délégation américaine à Alger en est un témoin. Une mission composée de 24 entreprises relevant de divers secteurs, car ici comme là-bas, l'on estime que la coopération bilatérale peut, et de loin, aller au-delà du domaine des hydrocarbures. Nous estimons qu'il existe beaucoup d'autres opportunités en dehors du secteur des hydrocarbures et la meilleure preuve en est ma visite. Nous avons l'occasion de rencontrer des partenaires potentiels pour les compagnies américaines dans des secteurs hors des hydrocarbures. Nous estimons que nous sommes à peine en train d'aborder la partie superficielle parce qu'il y a encore beaucoup à faire pour approfondir les relations. L'Algérie est le deuxième partenaire commercial des USA dans le monde arabe. Les échanges entre les deux pays ont atteint durant l'année dernière 21 milliards de dollars américains. Il y a beaucoup à faire, c'est vrai, et les domaines sont déjà préidentifiés. Les compagnies qui sont représentées ici représentent les différents secteurs, la construction, les technologies de l'eau, le transport, les télécoms. Les compagnies comprennent également, je peux vous donner toute la liste, mais vous avez Boeing, Morganti, Motorola, Harley Davidson et beaucoup d'autres. Les réformes enclenchées dans tous les domaines en Algérie représentent l'un des facteurs de cet engouement. Nous sommes encouragés par cet environnement du monde des affaires. Je viens de rentrer d'un forum sur les affaires et l'un des représentants de ministres a parlé des changements effectués par le gouvernement algérien pour rendre les investissements plus attractifs. Et nous sommes aussi encouragés par les discussions que nous avons eues concernant le souhait du gouvernement algérien d'accéder à l'OMC et
et puis de reprendre une série de rencontres sur le TIFA. Donc c'est un accord sur les investissements et le commerce. Et nous pensons que cet environnement des affaires soit plus attractif pour les compagnies américaines et que le développement des relations et le renforcement de ces relations bilatérales se fera. Un renforcement de partenariat dans une logique de gagnant-gagnant, l'économie américaine ayant été fortement ébranlée par la crise financière internationale et l'émergence d'autres économies ayant abouti à une concurrence qui promet d'être rude. Voilà donc la responsable américaine du commerce et on écoutera tout à l'heure dans un petit moment Elias Zerhouni, le professeur Elias Zerhouni qui était à Alger également il y a 2 semaines. On écoutera un peu sa vision à lui, comment il voit ce partenariat algéro-américain. Alors, messieurs, entrons directement dans le vif du sujet, pour un peu commencer. Monsieur Douglas Wallace, pour résumer un peu la coopération algéro-américaine, alors, vous diriez quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est encore ambigu, défini, pas encore? Vous diriez quoi? Économiquement et commercialement, nous avons une grande relation bilatérale avec l'Algérie. C'est une relation commerciale très importante, comme vous avez déjà dit. C'est une des plus grandes relations commerciales dans la région. Et l'Algérie est devenue vraiment une grande priorité à Washington. Madame Hale, l'adjointe secrétaire, c'est un officiel de haut rang dans l'administration d'Obama. Et pour la première fois dans l'histoire, nous, le gouvernement américain, nous avons mené une mission commerciale officielle constituant de 24 sociétés américaines. C'était vraiment une grande étape, une étape très importante dans nos relations bilatérales. Et pendant la visite de Mme Hale, nous avions l'occasion de rencontrer nos homologues dans le gouvernement algérien pour discuter des issues concernant le climat, le commerce entre nos deux pays. Et c'était vraiment une bonne expérience pour nos deux pays. Donc vous dites que c'est plutôt clair en ce moment entre les deux pays pour ce qui est de l'environnement des affaires. C'est vraiment clair. Et peut-être je pourrais dire que moi-même, je suis un symbole de l'importance que Washington donne à l'Algérie parce que pour la première fois, l'ambassade des États-Unis à Alger a un attaché commercial américain permanent, c'est moi. En 15 ans, ça fait 15 ans que l'ambassade n'a pas eu un attaché commercial. Et ça donne... Ça atteste un peu de l'importance que vous accordez à l'économie, en tous les cas, des relations économiques entre les deux pays. Exactement, oui. Très bien. Alors, M. Amal Agadir, aujourd'hui c'est clair entre les deux pays, côté économique, côté commercial? Je dirais que c'est clair, je rejoins l'avis de notre ami de l'ambassade.